Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt sympathique. En effet, enfin je sais pas si ça va être bien du coup, parce qu'aujourd'hui je vais vous parler de tous ces livres qui m'ont fait chialer comme une madeleine. Donc on va parler de pleurs et de larmes, de tous ces livres qui m'ont fait pleurer dans ma vie. Je sais pas pourquoi je fais cette vidéo, pour vous donner envie de lire des livres qui vont vous faire pleurer? C'est pas gentil ça en vrai. Mais en vrai c'est bien de lire des livres qui te touchent au point de pleurer je trouve, donc je me suis dit pourquoi pas vous présenter tous ces livres qui m'ont fait pleurer dans ma vie. En vrai, j'ai souvent les larmes aux yeux en lisant, mais je pleure pas souvent en lisant des livres. Par exemple, j'avais pas pleuré en lisant La fin des 7 maris d'Evelyn Hugo, alors que si vous avez lu ce livre, vous savez à quel point la fin peut nous dévaster. Donc c'est ça, moi j'ai souvent les larmes aux yeux, mais il en faut vraiment beaucoup pour me faire pleurer en lisant un livre. Il faut vraiment en fait que ce soit très très fort pour que je pleure en lisant un livre, c'est pour ça que je vais pas vous présenter 1 million de livres aujourd'hui. Il y a peu de livres en fait où j'ai pleuré en les lisant. Donc je vais vous parler de tous ces livres qui m'ont fait pleurer quand je les ai lus, et j'ai vraiment envie de vous en parler de tous ces livres parce que c'est aussi des gros coups de cœur pour moi, c'est des livres que j'ai adoré lire. Donc voilà, cette vidéo ça va être des petites recommandations de lecture qui peuvent vous faire pleurer. Et si vous avez lu ces livres, dites-moi si vous aussi vous avez chialé comme une madeleine en les lisant. Ça m'intéresse de savoir s'il y a que moi qui suis faible comme ça, je ne sais pas. Bon alors, c'est parti pour que je vous présente tous ces livres. Comme je vous ai dit, j'ai pas pleuré en lisant Les 7 maris d'Evelyn Hugo, mais par contre, j'ai déjà pleuré en lisant un livre de Taylor Jenkins Reid, donc l'autrice des 7 maris d'Evelyn Hugo. J'ai pleuré en lisant... Allez, super. J'ai pleuré en lisant Carrie Soto is Back de Taylor Jenkins Reid. Donc si on m'avait dit que j'allais pleurer pour un livre sur le tennis, je ne vous aurais pas cru. Déjà, en fait, je pourrais pleurer juste en pensant au fait que j'ai une dédicace de Taylor Jenkins Reid chez moi. C'est-à-dire que Taylor Jenkins Reid, l'autrice des 7 maris d'Evelyn Hugo, a touché ce livre. Voilà, c'est tout pour moi. Donc je pourrais pleurer rien qu'en pensant à ça. Mais ce livre... Mais waouh! En fait, mais Taylor Jenkins Reid, j'aime tellement sa plume, elle écrit tellement bien et ce livre était juste trop bien. Alors, dans cette fiction, on suit Carrie Soto, qui est l'une des meilleures joueuses de tennis que le monde ait connu. Elle a vraiment battu tous les records possibles et elle est à la retraite depuis 6 ans, quand Nikki Chan, une autre joueuse de tennis, bat son record. C'est donc à 37 ans qu'elle décide de retourner sur les terrains de tennis avec son père comme coach pour reprendre son titre. Elle s'entraîne aussi avec Bo Huntley, à qui elle avait ouvert son cœur autrefois. Donc c'est ça, il y a des petites histoires d'amour, tout ça, et c'est une très belle histoire entre un père et sa fille aussi. Mais vraiment, ce titre, il est parfait, parce que Carrie Soto est de retour, et enfin, ce livre, il était juste génial. Avant de lire ce livre, je ne connaissais strictement rien au tennis. Après avoir lu ce livre, j'ai eu l'impression que je pourrais être championne du monde de tennis. Voilà. Et je trouve ça fou parce que je m'attendais tellement pas à pleurer à ce moment-là du livre. Enfin, évidemment, c'était triste, évidemment, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pleuré à ce moment-là. Mais je pensais tellement pas pleurer parce que bah ça arrive dans beaucoup de livres, ce qui se passe dans ce livre. Et je sais pas, ça m'a pris aux tripes et j'ai trouvé ça mais tellement triste parce qu'on a tellement appris à connaître tous ces personnages et tout, que ça m'a vraiment... ouais, c'est ça m'a un peu brisé le cœur, la fin de ce livre. Et c'est pour ça que j'ai pleuré en le lisant. Et j'aime tellement l'écriture de Taylor Jenkins Reid que je pense que je pouvais pas ne pas pleurer alors que je m'y attendais mais tellement pas. À la fin, j'avais vraiment les grosses larmes, je me suis dit je vais jamais m'en sortir. Et ouais, au-delà du fait que j'ai pleuré en lisant ce livre, je vous le recommande beaucoup et c'est fou à quel point il y a plein de passages dont je me souviens super bien. Genre là quand j'y repense, je vois les terrains de tennis et tout dans ma tête, enfin bref. J'ai vraiment trop aimé ce livre, il m'a fait pleurer à la fin, je vous le recommande. Par contre oui on est d'accord, la couverture... J'ai pas envie de parler de la couverture en fait. Je vais poser Carrie Soto ici. Alors maintenant, on va parler du journal d'Anne Frank. Ce livre, je savais que j'allais pleurer en le lisant, mais je pensais pas que j'allais autant pleurer. Il m'a vraiment bouleversée. Et c'est un livre dont j'ai eu beaucoup de mal à me remettre après ma lecture. Donc au début, Anne Frank, elle a écrit son journal pour elle, puis elle a continué de l'écrire dans l'optique qu'il soit publié après la guerre. À travers ce journal, Anne parle à Kitty, son amie imaginaire. Elle lui parle de son quotidien dans l'annexe des bureaux de son père à Amsterdam. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Anne vit cachée dans l'annexe avec sa sœur Margot, son père Otto Frank et sa mère Edith Frank. Dans l'annexe, il n'y a pas que la famille d'Anne, il y a aussi la famille Van Pels et Albert Dussel qui partagent la chambre d'Anne. Dans son journal, elle parle de sa vie dans l'annexe, de son quotidien, des tensions psychologiques, du comportement de chacun, mais aussi de ses rêves, ses ambitions et ses peurs. Elle confie vraiment tout à Kitty et elle lui parle même de ses premiers amours. Évidemment, c'est une lecture très dure à lire, mais c'est aussi une lecture tellement importante et je sais que dans ma vie, je vais être amenée à relire le journal d'Anne Frank et que je voudrais le relire plus tard. Donc voilà, je sais que je relirai ce livre dans ma vie. Et ouais, j'ai beaucoup pleuré à la fin. Je m'attendais pas à ce que ça se termine comme ça. C'est bête parce que pourtant c'est évident que ça allait se terminer comme ça, mais juste j'étais pas préparée à cette fin. Le 1er août 1944, Anne écrit à Kitty comme à son habitude, sans savoir que c'est la dernière fois qu'elle écrira dans son journal. Après cette lettre à Kitty, il y a juste une phrase. Ici se termine le journal d'Anne Frank. Après, on a la postface qui nous explique ce qui s'est passé ensuite, notamment la mort de Margot, puis celle d'Anne, quelques jours plus tard, dans le camp de concentration de Bergen-Belsen, pendant l'hiver 1944-1945. Pendant ma lecture de la postface, je pouvais juste pas m'arrêter de pleurer, et c'est normal, je pense. Je pense que c'est le livre pour lequel j'ai versé le plus de larmes dans ma vie. Et en mars, l'an dernier, j'étais allée à Amsterdam pour aller visiter notamment l'annexe
l'annexe où Anne Frank avait vécu pendant la Seconde Guerre mondiale, et j'avais lu le journal d'Anne Frank quelques mois avant d'aller visiter l'annexe, et c'était une lecture tellement importante à faire avant d'aller visiter ces lieux, et donc ouais, je trouve que c'est un livre que tout le monde devrait lire. Et voilà, j'ai beaucoup pleuré en le lisant et je pense que c'est normal de pleurer en lisant le journal d'Anne Frank. Ensuite, on va parler de Open Me Carefully. C'est les lettres que Emily Dickinson envoyait à Susan Dickinson. Alors, j'ai souvent eu les larmes aux yeux en lisant les poèmes d'Emily Dickinson, c'est ma poétesse préférée, mais j'ai vraiment chialé comme une madeleine en lisant ces lettres qu'elle a écrites à Susan Dickinson. Alors, déjà ce qu'il faut savoir, si vous connaissez pas Emily Dickinson ou Susan Dickinson, si vous les connaissez pas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on suppose qu'elles étaient plus qu'amies, et honnêtement, après avoir lu les lettres qu'elles s'écrivaient entre elles, c'est évident qu'elles étaient bien plus que ça l'une pour l'autre. Parce que bon, ces lettres, c'est pas des lettres que tu écris à la femme de ton frère. Oui, parce que le truc fun, c'est que Suzanne était mariée au frère d'Emily. Voilà, ça complique pas du tout les choses. Ce que je trouve vraiment fou, c'est le nombre de lettres qu'elles se sont envoyées, malgré le fait qu'elles habitaient l'une en face de l'autre. Donc au début de ce livre, les lettres elles sont assez classiques et puis au fur et à mesure de la vie d'Emily, elle se met à écrire des lettres poèmes. Donc des lettres poèmes, c'est des choses un petit peu comme ça, où c'est juste des poèmes qu'elle envoyait à Sue. Ce qui m'a fait pleurer en lisant ce livre, c'est pas tant les lettres, même si elles étaient magnifiques et que j'ai souvent eu les larmes aux yeux pendant ma lecture. Ce qui m'a fait pleurer en fait, c'est juste qu'à un moment donné, je me suis rappelé qu'après la mort d'Emily, Suzanne avait vécu 27 ans sans elle, elle avait dû vivre 27 ans après la mort d'Emily, alors qu'elles s'écrivaient tous les jours, qu'elles vivaient l'une en face de l'autre. Sue c'était la vie d'Emily et je pense que Emily c'était la vie de Sue, enfin vraiment, quand on voit les lettres qu'elles s'écrivaient. Là j'ai juste envie de me remettre à les lire, mais c'est juste magnifique toutes ces lettres, et du coup je trouve ça horrible quand je pense au fait que Sue a dû vivre 27 ans sans Emily. Voilà, donc c'est pour ça que je m'étais mise à chialer à un moment donné de ma lecture, j'avais dû arrêter de lire, j'étais genre bon bah tant pis c'est fini pour ce soir. Donc ouais, ma vie c'est vraiment pleurer pour une poétesse et l'amour de sa vie qui sont mortes il y a plus de 150 ans. Top. Donc voilà, j'ai pleuré en lisant Open Me Carefully, et si vous aimez bien Emily Dickinson, je vous recommande vraiment de lire ses lettres. J'ai pas les mots en fait, c'était juste exceptionnel à lire, et c'était trop bien. Oui, je suis en train de relire la fin d'une lettre, laissez-moi. Je viens de relire la fin d'une lettre et juste, enfin, j'ai envie de tout relire là. Bref, je vais le poser et puis je vais sûrement en relire quelques-unes ce soir. Allez, ça va aller Maëva. Non mais ça me brise vraiment le cœur d'y penser, mais 27 ans. Ça va aller Maëva, on va parler du prochain livre. Enfin non, ça va pas aller parce que le prochain livre en fait aussi il m'a fait pleurer. Maintenant, on va parler de mon livre préféré de tous les temps, La voleuse de livres de Marcus Zusak. Déjà cette couverture en fait, je l'aime beaucoup trop cette couverture, elle est juste magnifique. Je l'ai lu il y a 1 an et je ne peux pas m'arrêter d'y penser encore régulièrement. Et ce qui est fou avec ce livre, c'est que j'ai pleuré malgré le fait qu'on nous prévient dès le début ce qui va se passer à la fin. Je suis irrécupérable, oui. Même si on me prévient, moi je chiale. Alors, dans cette fiction, on suit Liesel Miminger qui vit dans l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Tout commence quand Liesel ramasse un livre dans la neige à côté de la tombe de son frère. C'est le premier livre qu'elle vole, mais c'est loin d'être le dernier. Sa mère la confie à une famille d'accueil, et c'est alors que son père d'accueil, joueur d'accordéon, lui apprend à lire, et toute la vie de Liesel change. Et après ça, elle se met à voler plus de livres, toujours plus de livres. Elle va voler des livres quand les nazis en brûlent, elle va aussi en voler dans la bibliothèque du maire, mais sa petite vie de voleuse va vite basculer, parce que sa famille d'accueil va cacher un juif dans leur sous-sol. J'ai vraiment envie de relire ce livre, il était juste exceptionnel, et ce qu'il faut savoir à propos de ce livre, c'est qu'il est raconté par la mort. C'est la mort qui nous raconte l'histoire de Liesel. Et la mort ne nous ment jamais, elle ne nourrit jamais l'espoir qu'on pourrait avoir que ça se termine bien. La mort, elle nous dit vraiment tout dès le début, elle nous cache jamais rien. Et malgré tout ça, malgré le fait qu'on soit prévenu dès le début de comment ça allait se terminer, malgré tout, j'ai quand même beaucoup pleuré en lisant les 20 dernières pages, et je trouve que c'est quand même fort de réussir à nous faire pleurer pour un truc qu'on était au courant depuis plus de 400 pages quoi. Je trouve que c'était vraiment fort. Ce livre, je pense que je vais le recommander jusqu'à ma mort. Lisez La voleuse de livres. Ouais, ce livre, mais vraiment, mais j'ai trop envie de le relire là, du coup j'ai envie de relire tous les livres que je vous présente dans cette vidéo, c'est un problème. Donc voilà, pour La voleuse de livres, et on va parler d'un autre livre que je connaissais la fin, mais que ça m'a pas empêché de pleurer. On va parler Des souris et des hommes de John Steinbeck. Dans l'autre sens, c'est peut-être mieux. Alors, ce livre, c'est une amie qui me l'avait offert et je sais pas si je dois vraiment la remercier, vu comme ce livre m'a dévastée en fait. Je me souviens, à la fin de ma lecture, j'étais dans mon jardin en train de chialer et j'avais même pas de mouchoir pour m'essuyer les joues. J'avais vraiment que les pages du livre pour essuyer ma tristesse. Ce livre, c'est une magnifique histoire d'amitié. On suit 2 amis. On suit Georges, qui est petit, rapide et malin. Et on suit aussi Lenny, qui est un homme très grand et très fort, qui a l'esprit d'un enfant. À tous les deux, ils forment une petite famille, ils sont tout l'un pour l'autre. Au début des années 30, ils se font un peu d'argent comme ils peuvent, en allant travailler dans des fermes par exemple. Ils ont un rêve tous les deux.
Leur rêve, c'est d'avoir une ferme, d'avoir leur propre terrain, et Lenny, lui, ce qu'il veut plus que tout, c'est d'avoir des petits lapins à s'occuper. Je sais pas si ça existe, quelqu'un qui ait lu ce livre sans pleurer, parce que moi j'ai juste besoin de penser à la fin pour que les larmes commencent à me monter aux yeux. Mais vraiment, faut pas trop que j'y pense là. Mais ouais, la fin m'a tellement dévastée, et le pire c'est que je savais comment ça allait se terminer, parce que j'avais été spoilée. Dans la préface, ils ont raconté comment ça se terminait, j'avais été un peu dégoûtée, je me suis dit super, ça spoil dans la préface. Le fait est que j'ai quand même pleuré alors que j'étais prévenue. C'est comme pour la voleuse de livres, je suis irrécupérable. Donc voilà, je savais comment ça allait se terminer, j'ai quand même pleuré. C'était un livre magnifique, je vous le recommande vraiment. En plus, il se lit très rapidement, il est pas long. Vraiment, je vous le recommande. Des souris et des hommes, c'est un livre à lire, je trouve. Donc voilà, un autre livre où j'ai beaucoup chialé. On continue avec un autre livre pour lequel j'ai beaucoup trop pleuré, c'est Stone Blind de Natalie Hines. Qu'est-ce que j'aime ce livre? Ce livre aussi, c'est un de mes livres préférés de tous les temps, je l'ai lu en décembre et je l'aime tellement, j'y repense tellement souvent. Il est tellement bien! Ce livre raconte l'histoire de Méduse, on la suit depuis son enfance, la seule mortelle dans une famille d'immortels. Elle grandit au bord de la mer avec ses deux sœurs gorgones, Sténo et Euryale. Et un jour, alors qu'elle visite un temple d'Athéna, Poséidon la viole, ce qui enrage Athéna. La déesse décide de punir Méduse pour les actes de Poséidon. Elle maudit Méduse et à partir de ce moment-là, des serpents poussent à la place de ses cheveux et son regard peut changer n'importe quel être vivant en pierre. Ne pouvant plus regarder ce qu'elle aime, Méduse se condamne à une vie de solitude, jusqu'à ce que Persée arrive une nuit pour lui couper la tête pendant son sommeil, et l'histoire ne s'arrête pas là, ça continue après la mort de Méduse, c'est ça que j'ai trouvé vraiment bien avec ce livre aussi. Et honnêtement, j'ai jamais autant détesté un héros de la mythologie grecque qu'en lisant ce livre. Je pensais pas pouvoir détester un autre héros plus que je déteste Thésée, mais c'est possible, je déteste Persée plus que les autres. Quel horrible personnage! Avec ce livre, j'ai eu beaucoup de fois les larmes aux yeux, mais j'ai vraiment pleuré en fait après la mort de Méduse, à la mort de Méduse, pendant le chapitre où les serpents sur la tête de Méduse dialoguent entre eux. Donc c'est un chapitre construit sous forme de discussion entre tous les serpents qui sont sur sa tête, et après sa mort à Méduse, tous ces serpents ils parlent de comment ça s'est passé, comment eux ils ont ressenti les choses, et ils parlent comme ça entre eux, ils parlent du fait qu'elle était endormie, que c'est pas juste tout ça, et ce chapitre il m'a vraiment dévasté à un point, je pouvais plus lire, j'avais trop de larmes en fait dans les yeux. J'ai dû arrêter ma lecture, je pleurais trop. Et ouais, ce chapitre il était juste magnifique, tellement bien construit, tellement beau. Je pense que j'oublierai jamais ce chapitre de ma vie. Moi qui ai horreur des serpents, si on m'avait dit un jour que j'allais pleurer pour des serpents qui parlent entre eux, je ne vous aurais pas cru, tout simplement. Et pour l'anecdote, depuis que j'ai terminé ce livre, des fois, quand je passe devant ma bibliothèque, je prends juste le livre et je relis le chapitre qui m'a fait pleurer, ce chapitre avec les serpents. Je pense qu'à un moment donné, je le connaîtrai par cœur. Ça va arriver que je le connaîtrai sur le bout des doigts, parce que je le relis tellement et il est tellement beau. Donc voilà, ça m'arrive de le relire puisque j'ai tellement aimé ce chapitre. C'est ça, il n'y a aucun chapitre dans les livres que j'ai lus avant de lire ce livre qui m'a autant touchée. Donc voilà, ça m'arrive de le relire de temps en temps. Et après avoir lu ce livre de Natalie Hines, je me suis mise à écouter son podcast. Et son podcast, mais elle me fait rire à chaque épisode. Et je trouve ça bien, ça compense pour toutes les larmes qu'elle m'a fait verser avec son livre. Ouais, son podcast, il est vraiment trop bien. Je pense que c'est mon podcast préféré en ce moment. Bref, voilà, pour Stone Blind, qui m'a beaucoup fait pleurer. Lisez Stone Blind, il est pas encore en français, mais j'espère qu'il va sortir en français. Trop bien ce livre, je vous le recommande. On termine maintenant avec les Hunger Games, donc les 3 tomes. Attendez, ils sont là. Parce que les Hunger Games, ils m'ont tous les 3 fait pleurer en fait. Ces 3 tomes m'ont fait pleurer, c'est bien, ils restent constants de tome en tome, à chaque fois ils veulent me faire chialer, c'est top. Donc j'ai pleuré au premier tome. Ah bah à cause de Roux, j'ai pleuré au premier tome. J'ai pleuré au deuxième tome parce que j'ai cru que Pita il allait y passer. Et j'ai pleuré au troisième tome à cause de Prime. Oui, je vous ai spoilé tous les Hunger Games, mais en même temps, ils sont sortis depuis tellement longtemps. Je suis désolée si je vous ai spoilé. Mais Prime, ah là 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 là. Et c'est surtout le fait que Gale il ait tué Prime, littéralement parce que c'était son idée de faire ça. Et du coup, Gale a tué Prime, et ça m'a mise mais tellement mal, parce que c'était l'ami de Katniss, tout ça. Et c'est surtout que Prime, c'est pour ça que Katniss de base allait aller dans les Hunger Games, pour protéger sa sœur. Et au final, au bout du compte, elle a pas pu protéger sa sœur. Mais cette mort, elle m'a tellement mise mal, elle m'a tellement enragée. Au début, c'est ça, j'étais tellement en colère contre Gale, et après, je me suis mise à chialer parce que, quel enfer. Pauvre Katniss, elle fait tout ça pour sa sœur, et au final, sa sœur a meurt. Mais vraiment, Suzanne Collins, il y avait pas à tuer Prime. Elle aurait pu tuer qui elle veut, déjà elle avait tué Finnick, tue qui tu veux, mais pas Prime. En fait, c'est tout ce qui restait à Katniss, puis elle nous prend Prime, parce qu'en plus elle avait Pupita. Non mais laisse tomber. Je vais me remettre à chialer pour la mort de Prime pour la 51e fois. Mais ouais, les Hunger Games, ils m'ont tous fait chialer, quoi. Et est-ce que je vous raconte l'histoire des Hunger Games pour ceux qui connaissent pas? Peut-être. Après, je vous ai tout spoilé, donc ceux qui connaissaient pas, désolé. Donc, les Hunger Games, pour faire simple, ça raconte l'histoire de Katniss Everdeen, c'est une dystopie. Et dans cette dystopie, il y a le Capitole qui gère tous les districts. Il y a 12 districts. Purée, mais j'explique ça trop mal. J'ai expliqué tous les autres livres ultra bien, je trouve. J'ai géré, mais alors là, pour le dernier livre... Bref, il y a 12 districts. Et tous les ans, les districts doivent donner un tribut mâle et un tribut femelle. Enfin, un petit garçon et une petite fille, entre 11 ans et 17 ans.
pour aller s'entretuer dans une arène. Top. Du coup bah voilà, ils s'entretuent, il y a un vainqueur, le vainqueur il a plein d'argent, il est riche alors que dans les districts de base on est pauvre. Voilà, donc Katniss, elle dans le premier tome, elle se porte volontaire pour participer aux Hunger Games au jeu de la fin, c'est top, parce que sa petite sœur, son nom a été tiré au sort. Du coup, pour protéger sa sœur, elle va faire le Hunger Games, et là, vous comprenez pourquoi ça m'a dévasté la mort de Prime, parce qu'après, elle peut pas la protéger. Puis c'est surtout, qu'est-ce que Prime faisait là? Dans un champ de bataille, au Capitole, dans le tome 3. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'elle faisait là? C'était une enfant, elle avait même pas 13 ans, enfin je veux dire, mais qu'est-ce qu'elle faisait sur le champ de bataille? À un moment donné, Coin, mais la présidente Coin, mais ah là 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 là, heureusement que Katniss l'a tuée, sinon je l'aurais fait en fait. Ah mais ça m'énerve tellement quand je repense à la mort de Prime, mais vraiment, ça m'a tellement mise mal cette mort, et la réaction de Katniss après, puis le deuil de Katniss, il est tellement bien écrit, Suzanne Collins, mais waouh. Donc ouais, j'ai pleuré à chaque tome de Hunger Games que j'ai lu, mais j'ai le plus pleuré au tome 3, à la mort de Prime. Mais Prime, mais je l'aimais tellement, elle méritait pas ça, tu vois, mais qu'est-ce qu'elle faisait là? À soigner les gens sur un champ de bataille, mais oh là là, j'en peux plus, faut que j'arrête de parler de Hunger Games. Ça me bute parce que dans cette vidéo, je vous ai présenté tous les livres super bien, j'ai gardé mon calme, mais là, les Hunger Games, c'est trop. J'ai parlé de trop de livres qui m'ont fait pleurer pour pouvoir supporter de vous parler de la mort de Prime en plus. Donc voilà, je craque un peu en cette fin de vidéo. Prime, non, c'est bon, on arrête d'y penser. Donc voilà, c'était tous les livres qui m'ont fait pleurer quand je les ai lus. J'espère que je vous aurai donné des envies de lecture avec cette vidéo. Après, je vous ai pas parlé de tous ces livres pour que vous pleuriez en les lisant. Moi j'ai juste envie de vous recommander des bons livres, mais si vous pleurez, ce sera pas ma faute, hein. Voilà, pour tous ces livres qui m'ont fait pleurer, j'espère que cette vidéo vous aura plu autant que moi ça m'a plu de vous parler de tous ces livres. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo, et je crois que cette vidéo est terminée. Bisous, et j'espère tellement que Stone Blind va sortir en français, ça serait tellement bien.